Salut tout le monde, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, la question, j'ai pris beaucoup de temps à switcher de réponse là-dessus, c'est-à-dire faut-il vendre ou louer sa résidence principale si elle est payée? Parce que dans mon idée, quand j'ai commencé vraiment l'immobilier, je me disais, ben voilà, une fois que la maison elle est payée, c'est bon, tranquille. T'as fini le jeu, quoi, grosso modo. C'était ça que je me disais dans mon esprit. Et en fin de compte, maintenant, avec le recul et les différentes connaissances, l'expérience que j'ai par rapport à ça, je suis plus aussi certain par rapport à ça. Et j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est souvent mieux de racheter et de se réimpliquer avec une banque euh, pour payer et pour avoir un prêt en fait dedans. Donc évidemment, ça s'applique pas à tout le monde dans tous les cas de figure et tout ça, on est bien d'accord, hein. De toute façon, tout ce que je dis, c'est jamais la vérité absolue et un truc qu'on peut appliquer à tout le monde. Mais si ça fait écho dans votre esprit, ce que je vous dis là, et vous êtes déjà posé la question, ben, je vais un peu plus argumenter par rapport à ça. Tout en se disant qu'en fait, les gens veulent ça pour se dire, voilà, j'ai plus de loyer parce que c'est un gros budget en fait chez pas mal de gens et à la retraite, tu as un peu moins de revenus. Après, dans l'idée, si toi, tu as d'autres sources de revenus, ou si tu continues à bosser, ou dans une société, ou tout ça, ou même fiscalement, tu pourrais quand même avoir un avantage lié si tu veux continuer la partie. Évidemment, si ton but c'est voilà retraite et il se passe plus rien et j'attends, ok, je peux entendre, c'est peut-être bien. Mais le fait d'avoir toujours des intérêts à déduire et tout ça et continuer une relation bancaire, euh, voilà un peu dans quelle optique je suis. Évidemment, peut-être qu'à 70, 80 ans, j'aurai plus ce même discours, on est d'accord. Donc, ce point-là, c'est si tu vends aussi ta RP une fois que tu as terminé de la payer, ben évidemment, tu as beaucoup de cash. Et donc ça, tu peux réinjecter sur ou 2, 3, 4, 5 projets peut-être, en termes de fonds propres, ou peut-être même 10 en même temps, hein. Ça dépend. Donc ça, tu as l'effet multiplicateur. Ou bien, le piège qui arrive souvent, c'est que les gens se disent, ok, j'ai le cash et je veux racheter mieux. Et alors là, euh, c'est sans fin, quoi. Tu dis après, et dans 15 ans ou dans 20 ans, encore mieux, encore mieux, encore mieux. De nouveau, pouvoir se limiter et s'arrêter, je crois que c'est un bon point. Mais par rapport à ça aussi, le fait de vouloir louer sa maison, sa résidence principale, si elle est payée, de nouveau, par rapport au montant que ça vaut, quel est le retour sur investissement, c'est quoi ta rentabilité et tout ça, parce que là, tu as un truc qui, si tu le vends tout de suite, te rapporte, je sais pas moi, par exemple, 400 000 euros, et toi, tu vas le louer 1005. Donc, de nouveau, et pourtant, c'était l'idée que j'avais, hein, vraiment de me dire, voilà, je termine de payer ma maison, elle est à moi, et puis je la loue, et j'ai pas, de l'autre côté, j'ai pas de mensualité, et j'ai les loyers qui rentrent plein dans la poche. Mais maintenant, avec le recul, je suis pas convaincu de ça. Donc voilà. Mettez-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous voulez vous former dans la location immobilière, être investisseur et tout ça, l'information, c'est juste en bas. J'éclaircis un peu tous ces points-là. Je vous explique ma stratégie. Et encore une fois, ce que je dis là, en fait, c'est vous donner des outils pour essayer de réfléchir, mais c'est à vous de faire votre stratégie. Et c'est un grand problème, en fait, parce que il y a beaucoup de gens, ils veulent en fait qu'on leur donne un plan de A à Z et leur dire quoi faire. Mais c'est pas possible, c'est impossible de faire ça. Chacun doit prendre la responsabilité, comprendre les trucs et pouvoir naviguer. Parce que si on vous tient tout le temps la main pour faire ça, si un jour je meurs ou si la personne qui vous accompagne meurt, ben vous êtes perdu au milieu de la forêt, quoi. C'est mieux d'apprendre et savoir lire une boussole. C'est plus rassurant, sincèrement, croyez-moi. Allez, ciao ciao, à plus.